Bonjour à tous, et on repart pour une nouvelle soirée de Ligue des Champions. Donc à nouveau des nouveaux pronostics. Allez, on commence directement par le match de 18h45 entre Dortmund et le Sporting. Bon, match aller sans issue, 3-0 pour Dortmund à la surprise générale, puisque Dortmund était une équipe en grande difficulté à ce moment-là, avec des changements d'entraîneur. Mais de l'autre côté, on a une équipe du Sporting qui est exactement dans le même schéma, c'est-à-dire qu'ils sont en grande difficulté en championnat, et depuis qu'Amorim est parti, ils arrivent tout simplement à plus gagner un seul match, que ça soit en championnat ou même en Ligue des Champions. 3-0 au match aller pour Dortmund, on revient sur ce week-end, Sporting ils font match nul, Dortmund ils perdent contre Bochum, encore une déconvenue pour Dortmund malheureusement. Vu la grande différence de score au match aller, c'est-à-dire 3-0 pour Dortmund, je vois pas Dortmund passer à côté du match retour. On peut avoir un match un peu fantasque dans le sens où Sporting va complètement se jeter et on a une équipe de Dortmund qui défensivement prend des buts en fait, mais je vois pas non plus Dortmund ne pas passer sur ce tour-là, donc je vois une qualification de Dortmund avec une victoire de Dortmund. On peut avoir un 3-2, un 4-2, un 4-3, c'est tout à fait possible pour moi. Pour moi, il y aura des buts dans ce match. On passe à ma petite surprise. Et oui, pour moi, le match surprise, c'est un peu le PSV Juve. Je vous explique pourquoi. Le PSV a joué son match de championnat samedi soir, alors que la Juve a joué son match contre l'Inter le dimanche soir. Donc déjà, il y a un jour de récupération de décalage. Évidemment, Juve-Inter, la Juve, ils sont pas passés à côté de leur match. Ils ont joué à fond de jeu. C'est une grosse affiche de Serie A, ils ont joué à fond de jeu. En plus de ça, la Juve va se déplacer à Eindhoven pour jouer le match retour. La Juve a gagné avec un but d'écart. Pour faire un petit récap du match aller, le PSV, c'était pas forcément mérité qu'ils perdent ce match. On a une Juve qui a un petit peu ronronné et un PSV qui s'est quand même créé beaucoup d'occasions et qui méritait pas forcément de perdre 2-1 sur le match aller. Donc sur le match retour, le PSV qui est une équipe très forte à domicile, eh bien je les vois embêter la Juve. Je dis pas forcément qu'ils vont gagner en 90 minutes, même si je peux les voir facilement gagner un 2-0 ou un 3-1. Mais mon pronostic, moi je vais partir plutôt sur une victoire au tir au but. Bon, c'est aussi le fait que j'arrive pas trop à me décider, et le PSV, je pense qu'ils ont les armes pour éliminer une Juve qui est pas aussi forte qu'elle devrait l'être. Donc mon pronostic, ça sera tout simplement une qualification du PSV, qui reste quand même un outsider. J'enchaîne sur le troisième match, et on va parler des équipes françaises. Bon, le PSG a fait le boulot au match aller, 3-0, vraiment sans difficulté, il y a vraiment une classe d'écart entre les deux équipes. Sur le match retour, je vois pas le PSG passer à côté, ils ont fait tourner contre Toulouse, je pense qu'Enrique va remettre la même équipe qu'au match aller, à peu près. Je pense que le PSG va dérouler, il va gagner une fois de plus contre Brest. Donc je vais profiter en fait tout simplement de cette petite analyse pour tout simplement féliciter les Brestois. C'est vrai qu'ils ont fait une campagne, on les a beaucoup critiqués je trouve au début. Avant même la Ligue des Champions, on était tous en mode Brest va nous ridiculiser, il va descendre notre indice UEFA, etc. Au final, ils ont joué avec leurs armes, ils font une super campagne, et même encore en Ligue 1, ils sont encore dans le coup. Donc franchement, félicitations aux Brestois, félicitations à tout le staff. Ce qu'ils sont capables de réaliser, en fait, c'est tout simplement ce que nous, chaque supporter de club, on espère en fait de notre club favori. Alors, évidemment, si vous êtes supporter du PSG, vous vivez ça chaque année, et c'est pas forcément une surprise pour vous. Mais je parle quand même pour les autres équipes, en fait, tous les autres clubs de France, on espère un petit peu une épopée comme Brest. On termine avec le match le plus épique, le plus intéressant au final. Le Real contre City, et on pensait tous que le Real, ça allait dérouler, que ça allait passer crème parce qu'on a un City qui est malade. Et pas forcément du coup. Bon, évidemment, ils ont gagné 3-2 au match aller, donc ils ont pris un sérieux avantage, le Real Madrid. Mais bon, le petit souci, c'est que moi, j'ai regardé le match de City ce week-end contre Newcastle, qui est quand même une grosse affiche. Newcastle qui était sur de grosses performances ces derniers temps. Et Newcastle, on les a pas vus dans ce match-là, et j'ai retrouvé un City fort, vraiment fort. Avec notamment un joueur en forme, c'est Omar Marmouche. Je l'ai trouvé hyper actif sur son côté gauche, il a joué sur le côté gauche et Haaland jouait devant, il courait dans tous les sens, il faisait les pressings, etc. Le gars, il avait vraiment envie, quoi. Et cette équipe de City, j'ai trouvé ultra dominatrice contre Newcastle, et ça me fait penser quand même qu'on enterre peut-être City un petit peu trop vite. Surtout que de l'autre côté, le Real, ce week-end, c'est un partout, c'est match compliqué, c'est carton rouge. Donc évidemment, le Real City va être épique encore une fois, on a toujours des buts, donc on aura encore des buts. Je vais pas vous mentir, pour ce match-là, je suis vraiment indécis, j'arrive pas à voir qui va passer. Bon, évidemment, la facilité, ça serait de dire le Real, ils ont quand même pris une option au match aller, ils ont un but d'avance, mais je sais pas, le City que j'ai vu ce week-end est capable en fait très largement pas très largement, mais cette équipe de City que j'ai vue ce week-end est capable de battre le Real en fait. Pour moi, ce qui manque vraiment à City, c'est ce numéro 6. Ce numéro 6 en fait qui va récupérer les ballons et relancer. En fait, City va garder le ballon toute la partie, et le Real, ils vont tout simplement contrer en envoyant des grands ballons sur Vinicius ou sur Mbappé. Et puis, faut pas se mentir, le Real, il y a un côté un petit peu mystique en fait avec les Ligues des Champions, parce que même quand ils sont en galère, ils finissent toujours par s'en sortir. Donc en fait, un peu à contre-cœur, parce que moi je suis plus pour le côté City et
le jeu qu'ils sont capables de proposer. Mais je vais dire une qualification du Real Madrid avec un match avec beaucoup de buts, un petit 2-2 ou un 3-2. N'hésitez pas à me dire vos pronostics pour les 4 matchs de ce soir dans les commentaires. Et pour vous faire un petit récap, du coup, pour moi, c'est Dortmund, PSV, PSG et Real Madrid qui passent. Allez, bonne soirée de Ligue des Champions encore une fois. Et puis ce soir, regardez franchement les matchs parce qu'il va y avoir des buts.